Dimanche le 10 avril, bienvenue en prenant votre café. Un paquet de sujets. Je vais faire le retour de ce qui s'est passé cette semaine. Le sirop d'érable, une nouvelle association qui me fait capoter, grincer des dents solides. Le top 10 de Michel Sardou. Je vais voir si vous connaissez votre Michel Sardou autant que moi. Le REM de l'Est, un beau petit vidéo qu'on va regarder ensemble. Taxer les banques. Est-ce que les banques ont été trop loin? C'est toujours ça, la limite à un moment donné. Est-ce qu'ils ont été trop loin en nous chargeant des frais abominables? On va parler de ça. On revient sur le budget, les abeilles, un top 10 des beignes et la police, la snack attack. On va parler de tout ça aujourd'hui, j'ai rencontré l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Bon dimanche tout le monde, bon dimanche. Comment ça va? En feuilletant les journaux, je suis tombé sur une pub de vie de famille avec Bianca Lompré. Il me semble que ça vieillit mal avec tout ce qui s'est passé cette semaine, qui dit aux profs de ne pas avoir de bébé. Elle l'a mal dit, là, OK? Mais, tu sais, pour que les syndicats sortent, Guillaume le Métivierge en a fait moins que ça, puis il a perdu ses shows. Je me demande si ça devrait rester en onde. En tout cas, pour moi qui est abonné à ça pour aller le voir. Pour moi qui est abonné à ça, pour aller voir ça cette semaine. Ce qu'on doit retenir du show aujourd'hui, on va parler beaucoup de juste prix et de la limite du consommateur, la limite qu'on peut ambitionner sur les gens. Première étape, je vous présente le gamma. Le gamma, faites-vous-en pas, j'ai pas oublié de chanter. On va faire un top 10. Je capote sur Michel Sardou, mais avant, on va parler de sirop d'érable parce que c'est le temps du sirop d'érable. Je vous amène tout de suite avec moi, on va regarder ça ensemble. Regardez le gamma. C'est des groupements acéricole Maple Association. Ils sont bilingues. Au moins, ils sont bilingues. Vous savez qu'au Québec, l'industrie du sirop d'érable est protégée par la mise en marché, donc par des quotas. Là, eux autres ne sont pas contents. Ils reçoivent un certain prix la livre. Ils veulent en avoir plus. Fait qu'au lieu de livrer leur sirop à la fédération, le pourquoi que le gouvernement a permis un quota, ils doivent livrer leur sirop à la fédération. Ils ne sont pas obligés. Ils décident de se mettre ensemble pour augmenter les prix encore. Donc, ils ont le meilleur des deux mondes. Et là, ils se disent, OK, parfait. Et voici la problématique. Puis ça ne fait pas la première fois que j'en parle. Pénurie de sirop imminente. C'est crissement impossible qu'il manque de sirop au Québec. OK? S'il y en a, c'est une fausse pénurie, juste pour faire monter les prix. OK? Parce qu'il ne manque pas d'érable au Québec. Au contraire, il manque d'érable entaillé. Cette semaine, il y a 2 producteurs qui m'ont contacté pour que j'achète leur sirop d'érable parce qu'ils en font juste pour eux autres. Je ne peux pas. Donc, ils ont arrêté de produire. OK? C'est ça la problématique au Québec. Regardez, la réserve de sirop des PPAQ ne compterait plus que de 17 millions de livres. C'est bien ça qui en parle pour vrai, le PPAQ. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Moins de 2 millions n'ont pas de défaut de saveur. Il est là le problème. Ça commencerait demain matin. Il est là le problème. C'est qu'on accepte des sirops qui ont des défauts de saveur dans la livraison. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Si on manque de sirop en 2022, c'est la faute à qui? Au gouvernement. Tout simplement. Tout simplement. De permettre qu'il y ait des défauts de saveur qui se ramassent dans la réserve, c'est inacceptable. OK? Tu as un défaut de saveur, garde-les ton maudit baril de sirop. Fais du sirop qui a du bon sens. Livre pas de la marde, tout simplement. Ça force à livrer de la marde, puis on se ramasse avec de la marde dans un entrepôt. Deuxième chose, des producteurs qui s'arrangent ensemble pour faire monter les prix. On appelle ça un cartel. On appelle ça un cartel. Est-ce que c'est permis, les cartels? Non, ce n'est pas permis. OK? L'Office de la protection du consommateur est aux aguets pour ça. Parce que sinon, il est où le libre marché? On a déjà une gestion de l'offre. Dans la gestion de l'offre, il y a une autre organisation pour faire monter les prix plus que les prix que le gouvernement accepte.
On est rendu là. Hein? On est rendu là dans un système de marde qu'on a déjà. Il y a un système de marde qui se met dans un système de marde. C'est à peu près ça. Sincèrement, là, il va falloir que le ministre de l'Agriculture, il va falloir que l'Office de la protection du consommateur s'en mêle pour empêcher ça. On a démantelé le cartel du pain. On vient de démanteler, on est en train d'attaquer le cartel du bœuf. On a la collusion dans le pétrole. On accepte déjà au Québec, vous acceptez la gestion de l'offre dans le lait alors qu'on paye plus cher. On accepte tout ça. Mais là, on va créer une fausse pénurie. Une pénurie, là, pour moi, là, c'est quand il n'y a plus de ressources. Pas quand on regarde des ressources et on dit « Ah, je ne peux pas te toucher. » Non, 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 non. C'est inacceptable. C'est inacceptable ce qui est en train de se passer. J'ai échangé beaucoup dernièrement avec un des gars, Justin, et bien entendu, il veut me parler. C'est bien entendu que je ne serai pas le plus grand défenseur. Et non seulement ça, je vais m'assurer que ma voix porte le plus fort possible pour empêcher cette situation-là de continuer. Ça n'a aucun bon sens. Regardez une situation comme moi, j'en achète beaucoup de sirop. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sirop. C'est une pénurie, mais j'en ai plus. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que j'aille payer une prime puis que j'augmente le prix de mon de tous mes sous-produits? Ben non. Ben non. Au lieu que ça va être des produits aliments du Québec, ça va être des aliments fabriqués du Québec. Mais aller l'acheter en Ontario, mais aller l'acheter au Nouveau-Brunswick, mais aller l'acheter au Vermont s'il faut. Moi, j'ai pas de problème d'aller chercher une vanne au Vermont, là. Ouais, le Vermont veut se mettre aussi, les autres aussi en retiennent un peu, mais les gens vont en retenir. Il y a toujours quelqu'un qui va en retenir, mais il n'y a pas de quota dans les autres places. Donc, les gens vont dire, bah, parfait, tu retiens tes barils, moi, je vais en produire. Il y a toujours quelqu'un qui est prêt à produire à un certain coût. Hein? Et c'est ça, le libre marché. Hein? C'est à ça qu'on va avoir, et c'est pour ça que l'Office de protection des consommateurs, elle est là. Hein? Office protection consommateur, mettons cartel, on va taper ça. Hein? L'Office de la protection du consommateur veut s'attaquer au cartel. Le Parti québécois voulait s'attaquer au cartel et faire descendre le prix de l'essence. Hein, c'était ça. Donc, avec, regardez, il y a le bureau ici. Le Parti québécois, ça c'était en 2018, revient à la charge avec l'idée de créer un bureau de la protection des consommateurs du Québec qui remplacerait l'actuel Office de la protection du consommateur dans le but de faire baisser les prix de l'essence. Il y a un grand danger. Il y a un très grand danger de faire ce qu'ils font en ce moment. Très, très grand danger. Voilà. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est pas fini. C'est pas fini, cette situation-là. Je vous le dis, les défauts de saveur, je vous en parle souvent, ça n'a pas de raison d'être dans la réserve stratégique. On a déjà une bonne saison quand même, mais s'il en manque, à cause d'un organisme qui ne comprend pas le consommateur, parce que le consommateur, il y a une limite à payer. Mais là, lui, il ne comprend pas. Justin, avec qui je parlais, il ne comprend pas pourquoi le prix est à 5 $ à l'occasion dans le supermarché. Bien, parce que le supermarché a le droit de faire ce qu'on appelle un loss lead. Et deuxièmement, c'est peut-être du sirop coupé avec des défauts de saveur. Donc, c'est pas du catégorie A, là. Hein? Il ne te mettra pas catégorie C, mais c'est probablement ça. Donc, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Ah ben, tabarnouche, hein? Revenons-en. Quel est le top 10 des chansons de Michel Sardou? Les connaissez-vous? Moi, je les connais tous par cœur, à peu près. Les lacs du Connemara, hein? Terre brûlée au vent, des landes de pierre autour des lacs. C'est pour les vies. C'est une chanson fantastique, hein? Je ne la chanterai pas, là, je vous ai vous épargner pour un dimanche matin. Je vole, ma chanson préférée. Je vole, hein? Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Hein? Nos enfants qui quittent la maison. Très, très beau, hein? Je vais t'aimer. Hein? Je vais t'aimer. Je l'ai tellement chanté à Big Brother, cette chanson-là. On la chantait, on avait les paroles, hein? Je vais t'aimer. Il faut que je le retrouve parce que je ne m'en souviens plus. J'ai aucune mémoire. Je vais t'aimer. Parole. Hein? À faire pâlir tous les marquis de Sade. C'est très, très bon. La maladie d'amour. Elle court. La maladie d'amour. 10 ans plus tôt.
Te souviens-tu d'un slow? 10 ans plus tôt, déjà 10 ans. Mais le reste, c'est comme une petite fille, hein? Tu n'avais pas 15 ans. Tu voulais m'épouser, tu n'avais pas 15 ans. La France, le France, attention, hein, le bateau. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Hein? Musulmane, très très bon. Vladimir Ilitch, je voulais chanter, hein? Toi, Vladimir Ilitch, est-ce qu'au moins tu rigoles? Bon, hein? C'est bon. Vous êtes gâtés, hein? Un top 10 aujourd'hui. Je me tanne jamais de Michel Sardou. Je me tanne jamais de Michel Sardou. Hey, j'ai quelque chose à vous montrer. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Désolé pour ceux qui sont en audio, là, mais imaginez-vous, je vais vous le décrire. Quand on fait des émissions de télévision maintenant, il y a beaucoup de vidéos description. La fille vient nous voir pour nous dire comment elle est habillée. Hein? Fait que là, je suis habillé avec un chandail vert. Mon background est en bois, du plywood russe. Oh my God, c'est du plywood russe. Est-ce que je devrais l'arracher? Il y a des verres, il y a des coupes en arrière. Et je vais vous montrer hein, le REM de l'Est. Regardez ça. Hein? Regardez ça. Hein? C'est à ça que ça va ressembler, le REM de l'Est, la promenade René Lévesque. Hein? C'est assez beau. C'est presque design. On ne voit pas beaucoup les fils. Hein? Si vous regardez comme il faut, on voit les fils un petit peu. Ça a l'air d'un petit fil de pêche. Là. Ça va être du gros câble d'acier. Là, hein? C'est-tu assez beau? On voit des gens qui marchent, une belle piste cyclable. Puis il va y rentrer dedans. Wow! Pardon, je suis presque rentré dedans. Il y avait une madame qui marchait, puis on dirait que lui, il marche très, très vite. Il y a peut-être un drone. C'est-tu assez beau, ça, hein? Un beau design. Ça va être blanc. Je ne sais pas s'il va y avoir des morceaux comme le métropolitain, des morceaux de béton qui tombent. Eh bien, écoute, ça donne le goût. Hein? Je suis devenu... C'est tellement beau. Hein? C'est tellement beau, je suis rendu un défendeur du REM de l'Est. Il y a quand même, ça fait quand même une semaine, 10 jours que c'est publié, il y a seulement 8000 views. Fait que ça intéresse pas tout le monde. Hein? Ça intéresse pas tout le monde, ça, cette affaire-là. Tu sais? Mais bon, hein? C'est ça qui est ça. À faire pâlir tous les marquis de Sade. Ça ressemble à Disney World un peu. Ils mettent la gomme, hein? Ils mettent la gomme pour nous le faire accepter. Dans l'Ouest, les Anglais, on s'en balance. Ah ouais, n'importe quoi. Ils disent rien, les Anglais. Nous autres, les Français, on rouspète. Hein? Ça me fait rire. Le REM de l'Ouest, le REM de l'Est. On est encore là en 2022. Hein? Cette semaine, on a vu dans le budget, entre autres, une mesure intéressante et qui nous montre l'abus. Hein? On va taxer les banques. Je n'ai pas de pourcentage, puis c'est pas important. Le seul principe, c'est qu'on trouve qu'ils font trop d'argent. Mais ils font trop d'argent sur qui? Sur le dos des épargnants. Hein? Je vous parle souvent de crypto, puis je vais vous amener en crypto pour voir. La crypto n'est pas expérimentale, comme dirait Hydro-Québec, qui ne veulent pas investir dans le minage de crypto, puis c'est trop expérimental. Hein? Oui, il y a des choses qui ne sont pas belles en crypto, mais je vous montre à tous les jours le beau de la crypto et le très laid. Entre les deux, ça ne m'intéresse pas. Mais là, cette semaine, aujourd'hui, je vais vous présenter le beau de la crypto et comment les banques, dans un environnement, dans une optique d'une dizaine d'années, comment ils doivent craindre un peu. Puis c'est sûr qu'ils vont mettre de la pression hein, sur la crypto pour la régulariser, pour garder leur pain et leur beurre. Hein. Voyez? Ben, vous savez, regardez comme la Banque Royale, que j'aime, que je suis avec eux depuis 1987. OK? Ils ont des bureaux partout. Ils ont des taux partout. Ils ont des VP exécutifs, des VP, des CFO, il y a un paquet d'employés, il y a des succursales partout. Tout ça coûte de l'argent. Donc, c'est avec nos épargnes qu'on leur donne qu'ils réussissent à payer toute une infrastructure comme ça. Bon, c'est bien entendu, ils nous donnent 0,1%. Hein? Je vous ai présenté au courant des dernières semaines Alice, qui va être disponible aux États-Unis. Hein? Regardez, National Average APY, c'est le taux de rendement qu'on donne sur un compte d'épargne, est de 0,01%. Avec Alice, l'équivalent de Tangerine, mettons à peu près, hein?
c'est 20 variable. Pourquoi? Il n'y a pas de bureau. Tout est en crypto, tout est virtuel, donc le retour revient à vous. Hein? Vous déposez de l'argent, vous avez du 20 eux autres prennent cet argent-là, ils réinvestissent, bien entendu, pour en refaire d'autres petits. Donc, Alice s'en vient, ce n'est pas disponible au Canada, mais ça, c'est une réponse à l'abus des banques. Hein? Puis l'abus qu'on accepte, parce qu'ils doivent payer tout le monde. C'est normal qu'ils doivent payer tout le monde. Ils doivent prendre de l'argent quelque part, ils apprennent de l'argent qu'on dépose. Ça part de là. Donc, c'est pour ça qu'ils nous donnent des pinottes, puis ils réussissent à faire des milliards de profits. Il n'y a pas de secret, là. OK? Donc, Alice s'en vient. Alice utilise beaucoup Encore Protocol que je vous ai présenté, qui est régulièrement. Tout ça est sur le réseau Terra, et c'est un réseau que j'aime beaucoup. Regardez le taux de rendement, 19,52 sur vos dépôts. Il y a quand même déjà, en ce moment, d'après moi, d'ici un mois, on va avoir 20 milliards là-dedans. Il y a 18,5 milliards de déposés dans Encore. Est-ce que 19,52 va toujours rester? Non, ça va varier entre 12 et 20 mais encore là, du 12 c'est mieux que le S&P 500 nous offre sur une base annuelle. Sur une base de 10 ans, le S&P 500 nous donne du 9 Donc ça, c'est une autre réponse aux banques. Hein. Pourquoi il y a 19 milliards là-dedans? Parce qu'on est tanné d'avoir rien sur nos dépôts. Fait que là, on vient déposer l'argent là, elle est là. Regardez ce qui s'en vient. Hein? Ce qui s'en vient, donc je vous ai présenté Alice, il y a Encore, il y a Astral Money. Astral Money, aussi on peut déposer de l'argent, mais on a une carte de un peu comme Alice, on a une carte de débit directement connectée à notre compte UST, la monnaie du réseau Terra. Et les marchands, mettons comme moi, je pourrais avoir un Tap and Pay que tu viens payer en Terra. Hein? On s'en va là. Il y a tout un gros mouvement là, qu'on s'en va vers. Il y a un paquet d'applications qui poussent, puis c'est pas fini, on est seulement qu'au début. Regardez Kinetic Money qui n'est pas sorti encore. OK? Donc, Kinetic Money, tu prends ton argent sur Encore. Tu as déposé. Quand tu déposes, tu as un reçu. Hein? Quand tu déposes sur Encore, tu déposes du UST. Il te donne en retour un reçu de AUST. Tu prends cet argent-là, OK, ce reçu-là, tu viens le déposer ici. OK? Il te donne du KUST. C'est complexe un peu. C'est complexe un peu. Et en retour, ton prêt se paye tout seul. Fait qu'imaginez-vous, vous avez une maison, hein? Tu viens déposer de l'argent, tu le reprends cet argent-là et tu viens le déposer ici, puis ça se paye tout seul ton prêt. Tu as un prêt que tu peux utiliser l'argent comme tu veux, puis il se repaye avec les taux de rendement. Ça s'en vient, ce Kinetic Money. Donc, vous voyez, tout ce qui s'en vient. Il y en a qui vont péter, là, OK? Mais il y a un grand, grand mouvement de prendre ce qui était le plus beau et le plus laid, et c'est sans compter Renegade. Non, comment ça s'appelle? J'ai un blanc de mémoire. Il y en a un autre que je vous ai présenté cette semaine que j'oublie. J'oublie des fois. Coudon. Aperture Finance. Aperture Finance qui vient de sortir. Donc, si vous voulez investir à la bourse, il y a toujours des dangers. Il y a toujours des dangers, point final. Hein? Mais regardez ce qui vient de sortir, parce que ce qu'on peut faire à la bourse, on peut dire, hey, le titre va planter, tu l'achètes en short-temps qu'on appelle. Tu peux aussi l'acheter sur une longue période, mettons comme Coca-Cola que j'ai. Hein? Regardez, ici, on peut prendre Coca-Cola, KO, et je peux avoir un taux de rendement de 41 En ce moment, Coca-Cola me rapporte 3 plus l'augmentation. Donc, je pourrais avoir du 41 de rendement en venant déposer des dollars UST. Donc, je pourrais regarder hein? Regardons. Je m'en vais sur Encore. Je dépose de l'argent. Tout ce que je dis là en ce moment, là, ce ne sont pas des recommandations. C'est juste une réponse à ce que les banques, quand on ambitionne, qu'est-ce qui peut se passer? Pourquoi il y a des choses qui se développent? Parce qu'il y a de l'abus quelque part, tout simplement. Hein? Et les gens répondent en développant des applications avec la crypto-monnaie. On dépose sur Encore, 1000 $. On s'en vient sur... je viens de l'enlever. On s'en vient sur Kinetic Money quand ça va exister. Hein? On dépose notre reçu, le AUST, on a de l'argent. On prend cet argent-là, on vient l'investir ici sur Aperture Invest.
On a du 41%. Ton même 1000 $, ben ici, ça prend 2000. Donc, ton même 1000 $ qui te rapportait du 19%, tu prends un prêt dessus qui se repaye automatiquement. Tu viens le déposer ici sur aperture. Ça commence à être un méchant beau rendement. Mais tout ça, c'est la réponse à l'intelligence artificielle. C'est la réponse au génie de certaines personnes. Il y a des génies en crypto qui sont là pour nous fourrer. Puis il y a des génies qui disent, regarde, on va développer des systèmes pour répondre à autant à la bourse, ce qui est beau, ce qui est mauvais, que les banques. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand je vois qu'il y a de l'abus vers quelque part, quelle est la réponse du libre marché? Parce que c'est ça, la crypto, c'est le libre marché. Hein? C'est pas régularisé comme les banques. Donc, puisque les banques sont régularisées, sont serrées, puis ils abusent, il faut le dire, ils abusent un peu. Hein? Si les gouvernements décident de taxer, c'est qu'il y a de l'abus. Ben, tu prends tout ça, hein? Il y a des réponses à ça. Il y a toujours une réponse, surtout avec la crypto-monnaie. Maintenant, est-ce que ça va être régularisé? Est-ce que le gouvernement va venir mettre un pied là-dedans pour venir voir qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est bien évident aussi. Il ne faut jamais l'oublier. Mais il y a des belles réponses. Ça va être intéressant de voir le marché de la crypto-monnaie, surtout le réseau Terra, comment il évolue dans les prochaines années. On est au tout début. Il y a des applications comme Aperture qui est sortie hier. Là, donc, cette semaine. Donc, il faut prendre le temps, mais il y a vraiment une belle expérimentation qui se passe. C'est très intéressant ce qui se passe là-dedans. Puis là, j'ai entendu des jeux qui vont être rémunérés comme ma colonie sur Mars, mais ça, c'est un jeu. Hein, là, on parle de purement financier et c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup le réseau Terra. Le budget cette semaine, hein? On a vu le budget. J'ai beau fouiller, il n'y a rien sur l'agriculture. Très fâchant, très fâchant. Vous pensez qu'on se nourrit de quoi? Hein? Mais vous voyez comment c'est pas populaire l'agriculture. Hein? C'est lointain. On ne peut pas penser que... On ne pense pas à la semence qui vient jusque dans notre pain. Hein? On fait de la farine avec ça. Tout le processus ne nous intéresse pas. On veut juste savoir la finalité, combien ça me coûte. Mais ça part de quelque part. Et le grenier du Canada, il est où? Hein? Cette semaine, j'ai découvert la cameline. Comment ça se fait? J'ai quand même les producteurs de grains du Québec qui m'ont donné de l'information. J'ai fait beaucoup de recherches. Mais comment ça se fait qu'on ne pousse pas vers ce type de culture-là? Pourquoi? Pourquoi on ne fait pas des recherches alors qu'on pourrait remplacer l'huile d'olive? On a besoin de l'huile ici. Hein? L'huile de canola, ben c'est bon. Mais c'est pas, les vertus ne sont pas aussi bonnes que l'huile d'olive. Donc, c'est certain que l'huile d'olive a la cote. L'huile de cameline, si vous n'avez jamais goûté ça, ben goûtez-y. Mais il n'y a rien dans le budget. Il n'y a rien. Mais c'est sûr qu'on parle beaucoup des maisons. C'est tout le temps électoraliste. Hein? Même si le gouvernement, maintenant, c'est un budget NPD qu'on a vu, mais même si les prochaines élections, c'est dans 4 ans, pas important. Ils préparent tout le temps le terrain. Donc là, il y a le CELI App. Hein? CELI App, il ne faut pas que tu aies eu une maison pendant 4 ans avant. Il faut pouvoir mettre 8 000 $, le faire fructifier à l'abri de l'impôt comme un REER, donc c'est à partir de 2023. C'est quand même très intéressant pour les premiers acheteurs. J'aurais aimé ça. Moi, quand j'ai acheté ma maison, je faisais des placements dans un fonds mutuel à chaque mois. Et pendant plusieurs années, puis quand je suis venu pour acheter ma première maison, c'était pas à l'abri de l'impôt par contre. Hein. Mais j'avais quand même 100 000, ma maison me coûtait 180 000, donc j'ai pu partir. J'ai acheté ma première maison à 33 ans, l'âge que je me suis lancé en affaires. Donc ça a pris du temps, mais tout ce temps-là, je mettais de l'argent de côté. Voilà. Et le budget, il y a plusieurs mesures aussi qui me font grincer des dents. Pourquoi? Parce que le taux de chômage est le plus bas des 54 dernières années. Donc, pourquoi avoir des mesures pour créer de l'emploi, puis donner? Cette semaine, on a appris que Frito-Lay avait une subvention de 3 millions, alors qu'il engrange des profits de 7,6 milliards. Même si c'est un prêt, là, ils n'ont pas besoin de ça. L'argent du gouvernement ne doit pas servir à des entreprises qui ont une rentabilité aussi élevée que ça non plus. Hein? Vous savez que j'aime les abeilles. Et les abeilles, même pas. Ben de la misère. Mais cette année, il y a beaucoup de mortalité. Moi, je pense que j'ai 100 %. Il faut que j'aille voir, là. Mais j'en ai en tabarnouche, la mortalité. Il faut que je recommence. C'est toujours à recommencer, c'est tough. Mais bon, c'est important. J'en ai besoin de toute façon. Et il faut que je continue avec ça. Bon, on ferme ça. Vous savez que les abeilles, si vous ne le savez pas, là, ben vous l'apprenez en ce moment, les abeilles ne savent pas voler au-dessus de l'eau. Ils s'écrasent. Hein?
Les panneaux solaires aussi, très dangereux pour les abeilles. Les oiseaux ont des problèmes avec les éoliennes, hein? Ils frappent dedans. Oui, parce que les abeilles, pour avancer, ils regardent en bas. Pour voir à quelle altitude ils sont, là, ils regardent constamment en bas, puis lorsqu'il y a un reflet d'eau, ils sont tout perdus, puis ils s'écrasent. Donc, c'est pour ça qu'il y a même des scientifiques qui ont entraîné les abeilles. Faites autre chose qu'entraîner les abeilles. Tu leur donnes quoi, une carotte au bout, hein? Un nectar? Ouais, pour qu'ils apprennent à voir la visibilité. Mais c'est intéressant. Le monde des abeilles va me surprendre à chaque jour. Donc, à chaque fois que je vais trouver quelque chose, je vais venir vous le partager parce que c'est trop fantastique. C'est trop fantastique. D'ailleurs, il faut que je recherche ça, le miel de caméline. C'est-tu comme le miel de caméline? Y a-t-il des propriétés spéciales? Miel de caméline, Oliméga, signé caméline. Je vais fouiller ça, je vais vous en reparler de ça. Voir, c'est-tu comme le miel de Manuka? Peut-être qu'il y a des propriétés exceptionnelles là-dedans. Hein? Donc, vous pouvez vous vendre un petit pot de miel à 48$, comme chez Costco. Hein? Je me trouve drôle. Regardez ça dans le devoir. 10 beignes dont se délecter. Et regardez ce qu'on remarque. Il y a des secrets bien gardés. Non. Moi, là, quand je lis secrets mieux gardés, là, je trouve que ça fait tellement pathétique. Hein? Mais très intéressant. Mr. Puff est là-dedans, là, quand même. Hein? D'une petite boule de pâte alvéolée, frite et sucrée de miel, un beignet grec appelé loukoumad. Il y a 36 succursales au Québec. Uber Eats a livré plus de loukoumad de Mr. Puff que de poutine au Québec. Hein? Ben, quand même. Bernie Bang. L'affaire, là, c'est que pour être dans ça, ils nous appellent régulièrement. Hein? Ils ne nous ont pas appelés ceux-là parce qu'on vient de lancer les beignes. Mais l'affaire, c'est qu'il faut payer. C'est des reportages, c'est pas les meilleurs. C'est pas vraiment, normalement, le journaliste qui fait ses recherches qui fait un sondage. Hein? C'est qui paye pour être là. Donc, la plupart du temps. Parce que c'est une belle plug, là. T'sais. Donc, ils ont besoin d'avoir des airs. Mais, oh my God, ça donne faim. Ouf, moi, je suis en jeûne en ce moment et je regarde ça, là. Ça donne faim. Quand je suis en jeûne puis je suis dans l'usine, là, je te scrape mon jeûne assez rapidement avec les beignes qu'on fait. Hein? Des beignes avec des patates de Notre-Dame-la-Paix, avec du sirop de la Fédération, parce que je les revends, et puis du sucre. On met du sucre dessus. On fait des... C'est unanime. C'est unanime. C'est devenu notre meilleur vendeur par 10 fois en temps de le dire. Donc, vous aimez les beignes. Et c'est ça que je dis souvent aux entrepreneurs. Hein? Si vous voulez vous lancer en affaires, c'est bien de réinventer la roue. Là. J'ai remis le bloc de sucre. Puis il y a des choses qu'on doit innover pour vous éduquer. Ça fait partie de ce qu'on veut vous emmener à découvrir. Parce qu'il y a des produits que vous ne connaissez pas qu'on doit découvrir. Hein? Les meringues, c'en est un. Vous ne connaissez pas beaucoup les meringues. Vous y goûtez, vous aimez et vous en parlez. Ça prend du temps à monter, mais non, ça va super bien. Là. On en produit près de 150 à 250 000 petites meringues par jour. Les beignes, vous connaissez ça. Vous avez tout de suite un goût de référence. Et c'est pour ça que le sirop d'érable au Québec n'est pas contingenté. Hein? Pourquoi? Parce qu'on peut l'utiliser à toutes les sauces. Vous savez à quoi goûte le sirop d'érable. Vous savez à quoi qu'on met un beigne. Quand on le met ensemble, vous faites « Ah, là, vous pouvez comparer avec les autres. » Et à date, vous me donnez une bonne note. Hein? Merci. Donc, c'est ça. Hein? C'est vraiment le fun. Et c'est pour ça qu'il faut aussi... rester aussi innover dans les produits que vous connaissez déjà, tout simplement. Il y a une autre affaire qui se passe aux États-Unis, la Snack Attack. Hein? C'est quand même drôle que je parle de ça après les beignes. Mais quand même, tu sais, oui, c'est bien de manger des beignes, il faut quand même manger des légumes à l'occasion. Puis il faut faire attention, surtout à nos enfants. Mettre des beignes dans un lunch, c'est peut-être pas l'idée du siècle non plus. Hein? Mais aux États-Unis, il y a le Snack Attack. La police, je pensais vous le montrer, la police maintenant, qui va fouiller les boîtes à lunch des enfants pour sortir la malbouffe de là. Tu sais. Ils sont sévères, ils sont sévères, les Américains. Hein? Ils sont très sévères. Tabarnouche, hein?
Ils vont te fouiller dans les boîtes à lunch. Ah ouais! Quand j'en vois un, c'est sûr que s'ils voient mes beignes, ils les gardent, là. C'est-tu considéré comme de la malbouffe? Non, je pense pas. Des chips, des jujubes, peut-être, là. Mais pas des beignes, là. Hey, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau dimanche 10 avril. Merci d'être là. Je ne vous ai même pas demandé de faire un like puis vous écouter mes belles histoires des pays d'en haut, hein, depuis un bout de temps. Merci de vous abonner à la chaîne. C'est très apprécié. Et je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, on a le temps de tout livrer pour Pâques. C'est le temps aujourd'hui. Allez sur françoislambert.one, commandez-en des beignes, on va vous les livrer. Puis vous allez tomber en amour, tout simplement. Hein? Bonne journée. Bye.